Et voilà, carnet de rando toujours en Ardèche méridionale, cette fois du côté du Pays des Vences, pour un épisode spécial en 2 parties consacré aux gorges du Chassezac. Au programme aujourd'hui, on va aller découvrir la presqu'île de Casteljau qui s'annonce comme un terrain de jeu assez fabuleux. Alors par contre ce matin on nage en plein brouillard, peut-être que le soleil va percer tout ça en milieu de journée, mais ça crée une ambiance assez mystique dans la forêt, c'est super joli. Le sentier s'éloigne du parking du Mazet pour remonter le long du Chassezac et des falaises d'escalade. La forêt qu'il traverse est dense et moussue, et le brouillard y crée une ambiance bien plus envoûtante qu'inquiétante. Bientôt, des blocs et de hauts rochers apparaissent dans la brume. Le randonneur fait alors son entrée dans un véritable dédale. Alors là j'ai l'impression d'être taisé, en train de suivre le fil d'Ariane dans le labyrinthe, chercher le Minotaure. Et d'ailleurs le fil d'Ariane je l'ai perdu. D'Ariane. Un peu de vigilance David, l'endroit est très bien balisé, il n'y a rien à redire. Il y a même d'étranges petits chiffres peints un peu partout sur les rochers. Un mystère? Pas tant que ça. Et bien, toutes ces petites marques en fait, c'est pas des itinéraires balisés pour les marcheurs, mais bien pour les grimpeurs qui viennent ici faire du bloc. Mais quelle est donc l'origine de ces surprenantes formations minérales? J'ai posé la question à Clément de l'association ardéchoise Découvrir en marchant. Alors en fait, donc, fin Jurassique, début Crétacé, on va avoir une formation donc, de ces roches due à l'enlèvement de la Méditerranée à cause de la fonte des glaces. Là c'était de l'eau, c'était l'océan. Voilà, donc là nous avions la Méditerranée et donc au fur et à mesure que l'eau s'est retirée, on va avoir ces formations qui se sont faites dues justement au flux de l'eau. Le reste du travail, c'est l'érosion qui va s'en charger et dégager peu à peu les parties les plus tendres de ces roches qui illuminent la forêt. Le résultat, j'ai juste envie de dire qu'il est vraiment génial. Bon mais au fait, Clément, découvrir en marchant, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, Découvrir en marchant est basé donc au Vence, mais s'occupe du territoire du CIDET, donc du syndicat intercommunal de découverte de l'environnement et du territoire, pour tout ce qui est du balisage, du conventionnement avec les propriétaires et au-delà de la promotion de la randonnée au niveau de l'office de tourisme. Et la réflexion que je me faisais sur le Chassezac qui est quand même superbe, il est quasiment aussi beau, j'ai presque envie de dire, que les gorges de l'Ardèche. Alors est-ce qu'il y a plus de monde? Pourquoi il n'y a pas de communication qui est faite? Déjà ça provient de l'accessibilité. L'accessibilité aux gorges du Chassezac est beaucoup plus difficile que les gorges de l'Ardèche. La proximité de la vallée du Rhône fait que, voilà. Mais c'est pas plus mal dans un sens où nous sommes préservés. Préservés, oui, mais néanmoins appréciés et aussi visités. Chaque été, les gîtes et les campings font le plein pour accueillir des milliers de touristes qui viennent goûter à une vaste palette d'activités dans et autour des gorges du Chassezac. Le Chassezac, c'est un affluent de l'Ardèche et il vient entailler le plateau avec des gorges spectaculaires qui sont le domaine des grimpeurs. Il bénéficie également d'un vaste réseau souterrain que j'ai bien l'intention de découvrir le temps d'une dernière excursion. Allez, pas question de quitter Casteljau sans avoir été visiter la grotte du Renard. La grotte du Renard est l'une de ces cavités étroites et peu profondes qui est ouverte au public sur le circuit du même nom. Pas besoin de matériel technique pour l'explorer, une bonne lampe et ne pas être claustrophobe suffiront. Génial cette rando. Carnet de rando, on joue les spéléos pour finir ce numéro. À l'intérieur, des tunnels et des boyaux étroits ainsi que des concrétions typiques des grottes assurent le spectacle. Oh là, j'en reviens pas là. On est vraiment sous terre. De quoi finir cette rando en beauté. Voilà, c'est au bout de la grotte du Renard que se termine ce premier épisode de notre numéro consacré aux gorges du Chassezac. On se retrouve dans l'épisode suivant, cette fois ce sera dans le bois de Paille-Olive. Dans le prochain épisode, je poursuis mon exploration des gorges du Chassezac en visitant le bois de Paille-Olive.
Au programme, le sentier de la Corniche, mais aussi le fameux circuit de la Vierge qui m'entraînera encore une fois dans les tréfonds souterrains de la région. En cours de route, on prendra aussi un cours magistral sur les chauves-souris qui peuplent ces endroits. C'est à suivre dès le 30 novembre sur www.carnetrando.com. Comment ça s'est formé ces rochers? Alors en fait, fin Jurassique, début Crétacé. Crustacés, des crustacés, des crustacés. Oh. Oh. Et un peu de sucre en